Bien, bonsoir à tous. Donc je suis le général de Richouf, surnommé le général des banlieues. Je vais vous expliquer en quelques minutes en quoi ça consiste. En 2005, en 2005, j'étais adjoint du gouverneur militaire de Paris. Et après 36 ans de vie militaire, je me suis retrouvé parisien en quelque sorte, dans des fonctions qui ne me passionnaient pas forcément, mais pour lesquelles, parce que je suis quelqu'un de conviction, je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose, c'était quoi? C'était m'occuper des réservistes. Et dans les réservistes, il y avait les réservistes opérationnels, les réservistes citoyens, qui sont des civils qui n'ont pas le temps de revêtir l'uniforme pour servir la patrie, mais qui la servent différemment. Et puis, des gens de banlieue qu'on appelait les RLJC, des réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté. Ces trois mondes s'ignoraient, mais ces trois mondes se regroupaient parfois. Et donc, un réserviste citoyen m'a dit, mon général, je suis chef d'entreprise en banlieue, je n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre. Et à côté de ça, il y avait les RLJC qui disaient, mon général, moi, j'ai avec moi des jeunes de banlieue que je tire de la drogue, que je retire des cages d'escalier, j'essaie de leur donner la vie, j'essaie de leur donner la confiance en eux, et les amener vers l'entreprise, et je ne trouve pas d'entrepreneur, parce que les gens ne veulent pas. Et donc, on s'est réunis à trois autour d'une table, le chef d'entreprise, le RLJC et moi-même, et au bout d'une demi-heure, nous avions trouvé une solution pour intégrer ces jeunes des banlieues dans l'entreprise, c'est-à-dire dans la société, c'est-à-dire dans la France. Et donc je me suis dit à ce moment-là, c'est important, moi qui arrive de la Légion étrangère où j'ai servi cette Légion pendant 9 ans, comment se fait-il que nous les Français, nous ayons la capacité, avec des étrangers, 150 nationalités qui viennent en France, d'en faire les meilleurs soldats du monde, et comment nous ne sommes pas capables, avec des jeunes de banlieue, qui sont de milieux différents, de mondes différents, de sociétés différentes, nous n'arrivons pas à en faire les meilleurs ouvriers du monde. Voilà. Et donc à partir de là, il les mettait, je veux dire, je me suis pris comme mission le fait de servir ces jeunes-là et de servir auprès de ces jeunes pour qu'ils deviennent français. Et ça a été 15 ans d'une lutte acharnée jusqu'à aujourd'hui pour faire en sorte que le projet que j'avais conduit avec mes RLJC initiaux puisse perdurer et, j'allais dire, s'accentuer dans la France d'aujourd'hui. Donc, à l'heure où je vous parle, j'ai eu la chance d'avoir à peu près 2000 jeunes qui sont passés entre mes mains au travers d'un cursus qu'on appelle permis sport-emploi. Et ça m'a permis, là aussi, de voir, de comprendre, de juger et de me rendre compte que la France, que nous ne sommes pas capables d'intégrer des gens aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables. Pourquoi ? Eh bien, la solution, je veux dire que la vision que j'ai n'est pas forcément très optimiste, la vision de mon pays. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, il y a, comment dirais-je, pour s'occuper, pour créer, j'allais dire, de l'emploi, pour faire de la formation, j'allais dire, de la formation vers des jeunes et des moins jeunes, pour les amener, des gens qui sont en déshérence complète, les amener dans la société, les amener dans le monde du travail, eh bien, nous n'avons pas les capacités. Les capacités, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'avoir déjà une organisation. Aujourd'hui, il y a une déperdition du fait du millefeuille administratif, une déperdition des capacités. Hein. Tout le monde s'occupe de la mise à l'emploi. L'État, les régions, les départements, les associations, 6 ministères au minimum, etc. Donc tout le monde s'occupe de ça, et donc le résultat, c'est que quand vous séquencez en quelque sorte la volonté, quand vous séquencez les missions, eh bien vous n'arrivez jamais finalement à faire quelque chose de correct. La deuxième chose pour laquelle je me suis rendu compte, c'est que quand vous arrivez dans un dispositif qui est celui de l'État, ou qui est celui de la région, qui est celui des départements, et que vous amenez votre projet en disant c'est un projet qui fonctionne bien, j'arrive avec 90% de taux de réussite à l'emploi pour des jeunes qui n'ont rien, comment se fait-il que je n'arrive pas, moi, Emmanuel de Richouf, à parvenir à avoir l'argent pour faire ? Alors pour avoir l'argent, eh bien c'est extrêmement compliqué. Vous avez l'argent, mais tout le monde, c'est un saupoudrage là aussi. Et donc, il est plus facile pour nos dirigeants de donner de l'argent pour faire un peu de football le dimanche, pour avoir des places gratuites pour aller sur la plage l'été ou à l'hiver dans des skis, pour repeindre des cages d'escalier, mais ça ne fait pas des Français. Ça ne fait pas des Français à part entière. Et donc, là aussi, c'est extrêmement compliqué. Donc, dispersion des financements, et des financements qui sont costauds. La troisième chose, si vous voulez, pour laquelle dont je me suis rendu compte, c'est que
nos cadres dirigeants parlent beaucoup, mais agissent peu. Parce que pour agir, il faut savoir, il faut connaître. Quand vous êtes confronté à une jeunesse qui est ce qu'elle est, et je la critique pas, parce que je comprends très bien qu'ils arrivent à un mouvement de révolte tout à fait normal, parce qu'on leur propose rien de véritablement construit, de constructif, eh bien, quand vous n'êtes pas capable de passer le message, quand vous n'êtes pas capable de diriger les gens, quand vous n'êtes pas capable d'aller au contact, eh bien, finalement, vous restez en retrait et vous vous contentez, depuis votre bureau, de dire on va faire ceci, on va faire cela. Mais on ne veut pas au contact. Et donc, nos jeunes, finalement, nos cadres administratifs n'ont pas la capacité de faire. Et la capacité de faire, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui est, complexe. Tout le monde n'est pas formateur, tout le monde n'est pas dirigeant, tout le monde ne va pas sur le terrain, c'est compliqué. Et puis le dernier point, et je vais extrêmement vite, évidemment, vous allez me critiquer, on peut me critiquer, etc. Le dernier point, c'est que finalement, on se contente de ce que l'on a. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on fait du saupoudrage, et finalement, on donne de l'argent à des associations, on ne contrôle pas ce qu'elles font, elles ne font pas grand-chose, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je donne de l'argent, en contrepartie, vous allez venir voter pour moi le jour où il y a des élections, et puis j'achète la paix sociale. Et nous nous rendons compte ainsi, je me suis rendu compte tout simplement, que dans nos banlieues, malheureusement, il n'y a pas de recherche de capacité, il n'y a pas de recherche vraiment d'obtenir des résultats, et nous restons, que celui qui arrive, et comme je l'ai fait, et je me suis, épuisé à rechercher ces financements. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai eu un déclic, un autre déclic, il y a maintenant à peu près 1 an, pour l'affaire de M. Paty, dont on parlait il y a 2 jours. J'ai été, si vous voulez, à la fois surpris et comment dirais-je, plus que surpris, véritablement, j'ai une colère folle sur ce qui arrivait, c'est-à-dire qu'on changeait véritablement de braquet. Hein, le fait d'une décapitation, ce n'est pas un meurtre, c'est autre chose. Et à ce moment-là, j'ai écrit à différents ministères, et j'ai un ministère qui a répondu tout de suite, et m'a dit, mon général, ce que vous faites est formidable. Donc c'est pas le premier qui me disait ça, moi tout le monde m'a dit ça depuis 15 ans. Venez nous voir, et vous allez voir ce que vous allez voir, en faire quelque chose. Donc je suis allé au ministère de l'Intérieur, dans le secrétariat de Mme Schiappa, et là j'ai eu des gens très très bien, parce que tous les gens que je rencontre sont tous très bien. Hein. Voilà, mon général, il faut faire, on reprend la fin, faites, bon d'accord, vous me soutenez, oui, mon général, vous me soutenez, pas de problème, vous financez, il n'y a pas de problème. Ah non, pour le financement, c'est pas nous qui allons le faire, le ministère de l'Intérieur, parce qu'on n'a pas de financement. On va basculer entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, parce que là, il y a une cellule qui est commune, et vous allez là. Donc, je vais voir la cellule commune qui dit « Ah, mon général, non, c'est pas possible, on n'a pas l'argent, il faut attendre, machin, patin, enfin. » Bon, pendant ce temps, le général de Richouf, j'avais dit « Je pense que ça, c'est quand même intéressant que l'on puisse montrer aux politiques, au pluriel, et aux différents ministères, qu'on n'est pas uniquement sur la contrainte, mais qu'on va faire autre chose, c'est du social. Et moi, je vais faire du social. Banco, allons-y, pour 350 jeunes. À l'heure où je vous parle, on n'en a pas un seul. D'accord ? Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de m'énerver. Toutes mes équipes qui étaient en place dans différentes régions, je leur ai dit, écoutez, les amis, remballez vos gaules, c'est pas la peine de continuer, nous ne ferons rien. Ils étaient désespérés. Donc, je vois qu'on me fait signe qu'il faut arrêter, donc je vais arrêter. Tout ça pour vous dire que, partant de là, j'ai signé la lettre des généraux, comme il a été dit tout à l'heure. En partant de signature des lettres de généraux, je me suis rendu compte là aussi qu'il fallait agir. Donc j'ai écrit un manifeste qui va sortir au mois de janvier, qui fera parler de lui, sur lequel je dis voilà ce qu'il faudra faire pour les banlieues. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je pense que là, si on fait ce que je préconise, si on réussit à monter ce que l'on préconise, on pourrait déjà arriver à quelque chose vraiment d'efficace. Ceci étant, bien évidemment, pour arriver à ça, il faut avoir du courage politique, de la volonté, et puis, j'allais dire, mettre des gens en place qui aient véritablement la probité et l'envie de faire. C'est-à-dire que le courage, c'est un projet sur 25 ans, bien évidemment. Vous n'allez pas... Il y a 1000 banlieues qui échappent aujourd'hui à l'empreinte de l'État.
1000 banlieues, ça représente à peu près 10% de la population qui craint de sortir le soir, qui est menacée dans sa chair, qui est menacée dans ses cages d'escalier, voilà. Donc c'est quand même 10% de la population. Ceci étant, si on ne fait rien, on restera comme on est. Et moi je répète inlassablement que la nation est une et indivisible, ne serait-ce que s'il manque une banlieue à l'appel, on a perdu.